La plupart des gens ne verront jamais votre succès venir. Et ça ne veut pas dire que vous devez arrêter d'y croire. Ne vous laissez pas impressionner par le silence et l'indifférence. N'attendez pas les fanfares avant la victoire. La plupart des gens n'ont aucune idée des précurseurs qui mènent à la victoire. Il suffit juste aux résultats superficiels. Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 48e et dernier épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Après ça, c'est fini pour cette série. Pour résumer l'idée générale de cette longue série de vidéos, ne croyez pas que le chemin de la victoire finale est évident. La victoire finale est évidente seulement quand elle est pratiquement acquise. Avant ça, elle n'est pas tellement prévisible à l'avance de l'extérieur. En revanche, elle l'est de l'intérieur, vis-à-vis de l'état d'esprit. On peut jauger à l'état d'esprit jusqu'où une personne peut aller. Ce n'est pas une science exacte, mais comme je vous l'ai exposé dans cette série, il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Également, ne croyez pas que si le chemin est sale, silencieux, long, parsemé d'embûches, et qu'il n'y a pas vraiment de signe avant-coureur de réussite, ça veut forcément dire quelque chose sur ce qui va se passer à la fin du chemin. N'ayez pas une image fantaisiste et glorifiée du chemin de la réussite. Tout ce que ça va faire, c'est vous rendre inconsciemment pessimiste et ne pas réaliser que vous êtes peut-être déjà sur un chemin de la réussite. Comme je le dis souvent, les pessimistes se croient très souvent réalistes. Parce que ce qui est réaliste pour notre cerveau par défaut, ça reste une forme de pessimisme. Étant donné que notre cerveau par défaut n'est pas calibré pour le long jeu. Et c'est ça qui coûte aux pessimistes les opportunités de réussir. Pour un pessimiste, il en faut peu pour dire que ça ne peut pas marcher. Alors que pour un optimiste, il en faut peu pour dire que ça peut marcher. Une caractéristique des gens qui réussissent est justement qu'ils sont optimistes et arrivent à voir qu'ils sont bien partis là où la plupart des gens croiraient que c'est mal parti. Ils ne se font pas avoir par les apparences, que ce soit les apparences de leurs réactions émotionnelles ou les apparences des réactions du monde extérieur sur le court terme. Ils ne dépendent pas de l'extérieur. Les signes de réussite, ils sont essentiellement dans la tête. Si tu les cherches à l'extérieur, tu as déjà perdu. Si tu cherches du support à l'extérieur, ça va être très difficile de tenir. Tu dois te supporter fièrement tout seul. Ça ne veut pas dire que tu dois bloquer le support et la positivité extérieure, ça veut dire qu'au sens propre, ça ne doit pas être ton support. C'est-à-dire que si on enlève le support qui vient de l'extérieur, tu dois toujours être hyper stable à l'intérieur. Ça ne doit pas se casser la gueule. Tu dois trouver les moyens de garder ton équilibre intérieur, même quand c'est difficile. C'est pour ça que parfois, je dis qu'en fait, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin auquel tu peux te raccrocher. Tu es le chemin. Tout repose sur toi. De la même manière, comprenez bien que la plupart des gens ne verront jamais votre succès venir. Et ça ne veut pas dire que vous devez arrêter d'y croire. Ne vous laissez pas impressionner par le silence et l'indifférence. N'attendez pas les fanfares avant la victoire. La plupart des gens n'ont aucune idée des précurseurs qui mènent à la victoire. Il suffit juste aux résultats superficiels. Ils jugent pratiquement au pif. Si vous avez l'impression de passer sous les radars, il ne faut pas vous dire que ça veut dire quelque chose de mauvais. Ça veut peut-être dire quelque chose de mauvais, mais pas forcément. Ça se trouve, vous êtes super bien parti. Comme je vous le disais dans l'épisode 185, plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu le sentiment que les gens passaient à côté du potentiel que je proposais. Au début, j'étais pas sûr que ce soit le cas, donc j'étais pas confiant. Je laissais le bénéfice du doute. Je me disais qu'il y a peut-être une bonne raison pour laquelle les gens passaient à côté du potentiel que je proposais. Je me disais naïvement que les gens jugeaient de manière un tant soit peu juste et réfléchie, et que si j'avais vraiment du potentiel dans ce que je propose, il y aurait des signes assez évidents à l'avance. Mais avec la répétition, c'est devenu très clair que les gens étaient de très mauvais voyants pour prédire le potentiel des autres, tant que ces autres n'ont pas encore produit de gros résultats dont ils ont connaissance. Ils peuvent se planter royalement à ce niveau. Quand j'étais jeune, je n'étais pas spécialement au-dessus de la norme dans quoi que ce soit. Donc, quand j'étais de mon point de vue sous-estimé et évalué comme si mon niveau était normal, même s'il ne l'était pas, je me disais que ce n'était pas forcément un signe que les gens sont nuls en évaluation de potentiel et ils font une grosse erreur. Après tout, le décalage n'était pas grand. Et puis, j'étais jeune. Mais quand je suis devenu plus âgé, il y a des domaines où je suis devenu vraiment au-dessus de la norme.
Et ça n'a pas changé. J'étais toujours évalué pareil, de manière très superficielle. Et là, c'était une grosse erreur d'évaluation de leur part en termes de prédiction. Une erreur stupide. Parce qu'il n'y avait pratiquement aucune chance que je me plante et qu'ils ne se plantent pas. Et c'est là que c'est devenu très clair que niveau évaluation, la plupart des êtres humains sont pratiquement aveugles à beaucoup de choses. Ils seraient incapables de parier à l'avance sur ce qui peut se passer dans le futur. Après avoir produit certains résultats qui sautaient aux yeux, j'ai eu pas mal de gens à avoir des inversions de jugement radicales. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours rapide et évident de produire des résultats qui sautent aux yeux, même si ton potentiel est très grand. Parce que, comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, en règle générale, les efforts qui ont les plus grosses conséquences de second ordre ont des petites conséquences de premier ordre. Du coup, avant ça, c'est vraiment du poker. Tu ne peux compter que sur toi-même pour t'encourager à continuer. Et de s'instiller dans la tête que les gens peuvent être aveugles à votre potentiel, ça aide beaucoup à prévenir les doutes et l'anxiété sur le chemin, et à avoir une confiance en soi solide et indépendante. Ça ne veut pas dire qu'il faut être soi-même aveugle et se faire des idées, mais ça veut dire qu'il ne faut jamais tirer de conclusions à propos de vos projets juste parce que ça ne prend pas à l'extérieur et qu'il n'y a pas de signe. Il faut évaluer votre orientation de manière plus approfondie. Ne vous comportez pas comme si les gens étaient compétents pour prédire votre succès avant que ce succès n'arrive. Parce qu'ils ne le sont pas. C'est tout. Les gens ne réaliseront l'étendue du potentiel de ce que vous proposez que lorsque ce sera hyper évident et indéniable. Quand vous aurez quasiment dépassé la ligne d'arrivée pour les plus perspicaces, et quand vous aurez largement dépassé la ligne d'arrivée pour les autres. Ils ne le verront probablement pas venir avant. Même s'ils vous connaissent depuis longtemps, ils sous-estimeront probablement beaucoup jusqu'où vous pouvez réussir dans la vie tant que ce n'est pas fait. Les gens ont besoin de beaucoup de données pour vraiment réaliser ce que vous avez à l'intérieur. Donc, ne présupposez pas que quand ils vous jugent vraiment vous. Non, ils ne connaissent rien de vous. Ils jugent simplement l'image superficielle qu'ils ont de vous. Mais cette image n'est pas vous. Donc, si vous avez l'impression que les gens ne remarquent pas votre potentiel, il ne faut pas conclure que c'est un signe que vous n'en avez pas ou que votre potentiel est petit. Peut-être que votre potentiel est petit, mais ne comptez pas sur l'avis des autres pour déterminer ça à l'avance. Et aussi, comprenez bien que c'est normal de ne pas commencer au top. Les gens qui sont au top dans la vie sont faits de la même étoffe que tout le monde. C'est juste que cette étoffe a été progressivement taillée. Mais au fond, ce sont des gens normaux. Des gens normaux qui ont passé énormément de temps à se construire. Des gens normaux qui parfois sont soumis à la fatigue, aux émotions négatives, etc. Peut-être que vous êtes l'un d'entre eux. Ce n'est pas évident du tout de le savoir à l'avance. La vie pré-succès qu'avaient les gens qui sont au top, avant de devenir ce qu'ils sont maintenant, est souvent assez banale. Autrement dit, les champions potentiels doivent être entraînés à être des champions pour devenir des champions. Ce qui est pourquoi la plupart des champions ont des coachs. Ça veut pas dire que c'est nécessaire d'avoir des coachs, mais ça veut dire que c'est nécessaire d'être conditionné. Conditionné à ne pas suivre les biais du cerveau par défaut. Ça ne se fait pas spontanément par défaut. D'où mon appellation cerveau par défaut, pour parler de tous les biais négatifs qu'on a par défaut, qui nous définissent quand on se laisse aller. Bref, vous savez, je vous l'ai déjà dit, ça fait longtemps que je réfléchis et que j'écris à propos du monde, de l'esprit, de la vie, etc. Durant toutes ces années, j'ai eu beaucoup plus de gens à me dire que j'étais un philosophe en carton que le contraire. Des gens à me dire que je ne réussirais jamais avec ça, etc. Je dirais que j'ai eu 30% de prédictions positives et 70% de prédictions négatives, en comptant les rares gens qui m'ont donné explicitement leur avis. De la même manière, j'ai eu des gens à me dire que je manquais de charisme quand je parlais et que ça ne marcherait jamais. Et d'ailleurs, comme je parlais d'optimisme dans mes premières vidéos et que j'avais une 20aine de vues par vidéo, j'ai eu des gens à rire et me dire ironiquement « Tu m'étonnes qu'il faut être optimiste, vu ton nombre de vues ». Honnêtement, je ne sais pas jusqu'où je vais me développer dans cette voie au final. Mais pour l'instant, ça a vraiment été le domaine par excellence où dans la pratique, ça n'a dépendu que de moi de dire si j'étais dans la bonne voie ou pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment de critères objectifs pour mesurer si on est vraiment sur la bonne voie ou pas. Il y a tellement de raisons de douter et de se dire qu'on n'est pas sur la bonne voie. Ce n'est pas comme les combats, où là, tu peux pas vraiment discuter les résultats. Dans les combats, tu peux te fier à l'effet physique de tes capacités. Les gens pourront te dire que tu es nul et que ton style ne marche pas. Si physiquement tu atomises tout le monde, leur parole ne vaudra rien. C'est un truc que j'ai toujours aimé à propos des combats. Avec les idées, c'est très différent. Parce que justement, il n'y a pas cette dimension physique pour mettre tout le monde d'accord. C'est super dur de savoir à l'avance si une personne va vraiment réussir là-dedans dans le futur. Même de l'intérieur. Il faut prendre en compte plein de paramètres.
À chaque instant depuis que j'ai commencé, j'aurais pu me dire que c'était mal barré. Et je me le suis dit à une époque d'ailleurs. Mais avec le recul, je me dis que les gens qui disaient que j'avais pas d'avenir là-dedans avaient de la merde dans la tête. Et plus ça va, plus je me le dis. Sur ce, voilà qui termine cette longue série. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.